Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Obi-Wan, la dernière série Disney+. Je sais que l'épisode 4 est déjà sorti, mais dans cette vidéo, je ne traiterai que les 3 premiers épisodes. Globalement, j'ai trouvé que cet épisode d'introduction fonctionnait plutôt bien. On a droit à un récap de la prélogie, à une scène où des Padawans s'échappent de l'ordre 66, nous montrant que des Jedi ont survécu et se cachent dans la galaxie. En fait, ça va surtout permettre de justifier la création de l'Inquisitorius par Palpatine pour traquer les survivants de l'ordre 66. Car pour ceux qui suivent que les séries et les films, c'est tout nouveau de voir les Inquisiteurs. L'introduction de l'Inquisitorius est plutôt intéressante et déroutante. La population connaît les missions des Inquisiteurs, mais je trouve le discours du Grand Inquisiteur assez problématique. En fait, Palpatine a validé son autorité et la création de l'Empire en dénonçant les Jedi comme traîtres qui ont trahi la République. Mais le Grand Inquisiteur les décrit comme des individus qui sont contraints de suivre leur code et d'aider les gens. Sauf que si les Jedi sont de bonnes personnes et qu'ils ont trahi la République, est-ce qu'on peut en déduire que l'Empire est mauvais ? En fait, j'aurais préféré que le Grand Inquisiteur décrive les Jedi plutôt comme des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, qui nous manipulent avec leur pouvoir pour obtenir certaines choses. En gros, qui participent à la propagande de l'Empire. Nous découvrons également Reva, la troisième sœur, qui est immédiatement cataloguée comme sans pitié et ambitieuse. Elle veut se faire bien voir par Vador en retrouvant Obi-Wan, même si je me demande s'il n'y a pas autre chose derrière comme une sorte de vengeance personnelle. D'ailleurs, il y a un conflit évident entre le deuxième frère, qui va plutôt chercher à appâter les gens en promettant une récompense contre des infos, ce qui me semble être un comportement plutôt logique en fait, et Reva qui va jusqu'à mutiler une personne. Et je trouve vraiment plus logique d'utiliser l'appât du gain pour motiver une population pauvre comme celle de Tatooine, plutôt que d'utiliser la peur alors que ils sont globalement des morts en sursis. En parallèle, la série nous montre également le quotidien d'Obi-Wan en tant qu'ouvrier. On sent qu'il veut aider les gens, mais qu'il est contraint à la discrétion par sa mission de protéger Luke. Même si je me demande comment il le fait pour le faire à distance, car j'ai pas l'impression qu'il ressente la présence des Inquisiteurs. Et il va même refuser plus tard d'aider un autre Jedi pour protéger sa mission. La seconde moitié de l'épisode est consacrée à une toute jeune Leia qui nous est montrée comme aventureuse et loin des problèmes de cours et de politique, même si son éducation lui permet d'y faire face. Je trouve la gamine plutôt convaincante dans le rôle, nous dépeignant une Leia qui n'a pas peur de se salir les mains, et vraiment ce côté un petit peu aventurière qu'on retrouvait dans les films quand elle était incarnée par Carrie Fisher. Bon, bien évidemment, son enlèvement, la course-poursuite, encore une fois, est très mal gérée. Alors je pense que c'est plus dans l'idée de faire une sorte de suspense, de montrer qu'elle connaît le terrain, mais je trouve que ça marche pas énormément. Je n'ai pas grand chose à dire en plus sur cet épisode, en dehors du fait qu'Obi-Wan laisse un peu trop facilement son sabre laser visible, alors que les Jedi sont censés rester cachés. C'est un épisode intéressant sur bien des points. Déjà, on voit un environnement différent grâce à cette ville crasseuse sur Daiyu, qu'on aurait pu confondre un petit peu avec les bas-fonds de Coruscant par exemple dans les teasers, car enfin on sort de Tatooine, ce qui commençait vraiment à me gonfler à force de l'avoir dans les films, dans les séries, dans des comme quasi uniques décors, et quand c'est pas Tatooine, on nous sort Jakku par exemple, et c'est vraiment une blague. Il y a cette histoire avec le faux Jedi qui nous montre que les gens ont encore de la sympathie pour les Jedi, indiquant clairement que la propagande impériale ne fonctionne pas ou n'existe pas, et c'est un point que je trouve dommage. Du coup, un Jedi en fuite doit uniquement se méfier de l'Empire et des chasseurs de primes. Je trouve que la tension aurait pu être un peu différente si chaque personne pouvait être un traître potentiel, comme on le verra dans l'épisode suivant, et je trouve d'ailleurs plutôt cool que le faux Jedi vienne aider Obi-Wan. En fait, il passe du statut de simple arnaqueur à quelqu'un qui voue une vraie admiration aux Jedi et qui utilise cette identité pour rassurer les gens qu'il aide. Parce que il se fait un petit peu de moula au passage, mais je pense que si tu te dis que c'est un Jedi qui t'aide, tu auras plus facilement tendance à le croire. Donc je pense que il fait ça un peu de manière égoïste, mais aussi de manière à vraiment aider les autres. En tout cas, c'est ce que montre son sacrifice, cette tentative de sacrifice quand il va aider Obi-Wan, alors que globalement il court à une mort certaine. Toute la partie sur la fuite de Leia et Obi-Wan est plutôt classique. Le seul passage notable, c'est qu'on nous montre Obi-Wan renouant avec la Force après des années et que c'est un véritable effort. Ça nous montre un Obi-Wan fragile et vraiment pas au mieux de ses capacités. Pour la mort du Grand Inquisiteur, j'ai pas d'avis sur la question. En fait,
si on ne regarde que les séries live et les films, on s'en fout un peu. Ça crée une incohérence avec Rebels, mais elle sera sans doute rétablie par la suite avec la survie du Grand Inquisiteur ou un nouveau Grand Inquisiteur. D'ailleurs, ça serait assez drôle en fait que le Grand Inquisiteur qu'on voit dans la série soit pas le même que celui de Rebels, et que ça soit juste quelqu'un de la même espèce, et que du coup le nouveau soit beaucoup plus proche, avec le crâne très allongé, beaucoup plus proche de celui qu'on avait dans Rebels. Alors il y a une autre incohérence possible, même si je dirais plutôt que c'est quelque chose d'illogique, plutôt qu'une vraie incohérence, parce que ça ne contredit rien. Le fait qu'à aucun moment en 10 ans, Obi-Wan n'ait entendu parler de Dark Vador, alors que les Inquisiteurs sont connus jusqu'à Tatooine. Et de plus, Reva sait que Dark Vador est Anakin, alors même si je trouve que ça peut s'expliquer si, comme je le crois, Reva est une ancienne Padawan, et qu'elle a reconnu la présence dans la force d'Anakin, à ce compte-là, elle a pu le deviner d'elle-même sans que d'autres personnes le sachent. Ces deux points sont discutables, mais à mon sens, c'est super léger. Le caméo de Temuera Morrison, c'est pas ouf. Hein. On sent le doute d'Obi-Wan vis-à-vis de ce soldat qui a probablement cherché à tuer des Jedi. Mais bon, je trouve intéressant qu'il soit là, mais d'un autre côté, je me dis pourquoi ils sont au rencard alors que potentiellement ils peuvent encore avoir leur job en tant que Stormtrooper. C'est un peu débile. J'ai vu beaucoup de critiques sur cet épisode et l'absence de mise en scène, et franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, oui, l'épisode est pas rapide en fait, c'est pas un film d'action, et il n'est pas parfait, mais franchement, ça va. Je vais passer assez rapidement sur le périple dans les plaines où Obi-Wan revoit Anakin pré-armure au loin et le passage avec Freck qui n'apporte pas énormément de choses, même si on voit que des gens peuvent balancer des fugitifs à l'Empire. Et le seul point polémique que je vais aborder, c'est la phrase d'Obi-Wan quand Leia lui demande s'il est son père, après qu'elle ait compris que Obi-Wan connaissait sa mère biologique. J'aimerais te dire que oui. Internet a explosé avec cette phrase où des gens ont cru qu'il était sous-entendu qu'Obi-Wan avait eu une liaison avec Padmé. Et bien évidemment, c'est pas ça du tout, en fait. Ayant été enlevé à sa famille très jeune, comme il le dit d'ailleurs dans la série, Obi-Wan comprend ce besoin d'identité de Leia qui souhaite connaître ses parents biologiques, savoir d'où elle vient et quelles sont ses origines. Mais la vérité est bien trop dure à dire, savoir qu'Anakin Skywalker, devenu Dark Vador, a presque tué sa mère alors qu'elle était encore enceinte. Obi-Wan en fait dit simplement qu'il aurait préféré lui dire qu'il était son père pour lui épargner cette découverte plus tard, car en fait c'est pas si pire d'avoir Obi-Wan comme père, alors qu'Anakin Skywalker, c'est encore autre chose. On en vient ensuite au dernier tiers de l'épisode avec l'arrivée tant attendue de Dark Vador. La scène est terrible. Vador en fait qui défile dans la rue et massacre les habitants, en fait ça peut tout aussi bien être pour forcer Obi-Wan à se montrer que punir les gens d'avoir hébergé un Jedi, ou même juste par cruauté pure. Le fait qu'il n'y ait aucune justification à ses actes, qu'il ne fasse pas de chantage ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait aucun dialogue, rend la scène encore plus terrible. Le Vador de Rogue One était impressionnant et violent, mais il affrontait des soldats ennemis. Là, ce sont de simples villageois qui comprennent pas ce qui se passe, ils étaient au mauvais endroit et au mauvais moment, et le pire c'est que le mauvais endroit c'est chez eux. Et ces gens ont été extirpés par la fenêtre de leur maison pour être martyrisés ou exécutés sans sommation. Le message qui passe à ce moment-là, c'est « Personne n'est à l'abri de nulle part et même rester sagement chez vous ne vous sauvera pas ». Pour le combat, dans la carrière, je le trouve plutôt cohérent. Obi-Wan n'a pas utilisé son sabre en combat depuis des années et il doit gagner du temps, donc les fuites et les affrontements un peu mous ne me dérangent vraiment pas. J'aime beaucoup le passage où Vador arrive au loin, on le distingue d'abord grâce à son équipement de survie, on se demande quelques dixièmes de seconde, bien évidemment on le sait tout de suite, que c'est lui, avant de voir sa silhouette sombre se découper dans la nuit. C'est super cool en fait d'avoir fait ce jeu de duel la nuit, ça offre tout un jeu qui n'existait pas avant. Les couleurs des sabres se détachent extrêmement bien sur l'obscurité et le mélange bleu-rouge me fait beaucoup penser à une affiche de l'épisode 2. On pourrait croire à ce moment-là que Vador a cette petite hésitation entre lumière et obscurité, mais bon. Beaucoup de gens ont soulevé l'incohérence de ce combat par rapport à l'épisode 4, et c'est vrai qu'en plaçant ce combat 10 ans avant l'épisode 4, on décrédibilise les phrases du genre « je ne l'ai pas senti depuis », qui laisse sous-entendre que ça fait des décennies, bien évidemment, mais du coup dans la série, il se rencontre pour la première fois depuis 10 ans, et il y aura un dernier duel 10 ans plus tôt, très probablement. Pour moi, je trouve pas que ça soit particulièrement problématique. La seule phrase qui pourrait être un petit peu détonnante là-dedans, c'est dans l'épisode 4 dans le film, Un Nouvel Espoir, « Je vous ai quitté quand j'étais l'apprenti et maintenant je suis le maître ». Effectivement, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à justifier,
mais je dirais que simplement que c'est une notion de pouvoir, c'est-à-dire que la dernière fois, il n'était pas au mieux de sa forme, Obi-Wan, quand ils se sont affrontés, dans ce qu'on a vu dans la série. Donc peut-être que ce que veut dire Vador à ce moment-là, si on l'extrapole, simplement que au moment où on était tous les deux au mieux de notre forme, j'étais l'apprenti et tu étais le maître, et maintenant qu'on est tous les deux au top, même si Obi-Wan est vieux, et qu'ils sont vieux tous les deux techniquement, eh ben c'est maintenant moi qui ai le dessus. Voilà, bon, je trouve pas que cette phrase soit particulièrement dérangeante, c'est une manière de parler, un point de détail. La fin est plus étonnante, en fait, j'imaginais pas Vador laisser Obi-Wan s'échapper de la sorte, et on a l'impression qu'il ne fait pas grand chose pour empêcher la fuite. Je sais pas, alors que là il cherchait vraiment à le mutiler, est-ce qu'il veut... je sais pas vraiment ce qu'il veut à ce moment-là, pourquoi il le laisse partir. Pour le moment, je passe un plutôt bon moment devant la série, il y a quelques erreurs par-ci par-là, mais rien de très problématique, et je suppose que bon nombre de plot holes seront résolus d'ici la fin de la série, notamment le Grand Inquisiteur, les petites histoires de duel entre Obi-Wan et Dark Vador. Encore une fois, je reviens sur l'idée que beaucoup de gens se plaignent de la mise en scène, et je trouve pas qu'elle soit problématique. Je pense que les gens s'attendent plus à quelque chose, un peu plus film d'action ou série d'action, mais le fait qu'on ait quelque chose qui prenne son temps, qui pose des questions notamment sur la mission d'Obi-Wan, sur pourquoi il doit protéger Luke, mais pourquoi Leia sort un peu de son champ d'action, c'est des questions qui sont légitimes de la part par exemple de Bail Organa, tout simplement parce que Leia est plus ou moins protégée en tant que fille de sénateur, bon, plus difficilement la tuer publiquement, bon, même si on arrive du coup à la faire enlever par des pirates, alors que Luke est tout seul et il est auprès de sa famille, donc c'est peut-être plus de chances que Dark Vador ou éventuellement les Inquisiteurs viennent chercher du côté d'Owen et de Beru pour retrouver Luke. Voilà. Une hypothèse par rapport à une autre, et je trouve au contraire qu'il y a beaucoup de choix de mise en scène qui sont relativement intéressants, même si par exemple dans l'épisode 2, on n'a pas énormément de mise en scène, hein, on est vraiment très plan-plan. Je trouve par contre que l'épisode 3 insiste beaucoup plus sur des jeux de couleurs, des jeux d'ombre en fait, avec la présence de Dark Vador qui est vraiment noir au milieu de cet environnement très sombre. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc j'attends de voir l'épisode 4 qui est déjà sorti et que je devrais probablement pouvoir regarder demain, une fois que j'aurai fini de monter cette vidéo. Qui est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de Obi-Wan. Ciao!